Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multiplié, vous soit accordé. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro consacré à l'enseignement, c'est la louange et l'adoration. Mais avant ça, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes d'être dans ta présence. Enseigne-nous et communique-nous ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, bienvenue pour ces nouveaux numéros consacrés à l'enseignement. La fois dernière, nous avons exploité un sujet vraiment important et aujourd'hui, nous allons exploiter sa deuxième partie sur la louange, comprendre la louange. Nous avons dit un tas de choses. De toutes les façons, nous n'avons pas le temps pour revenir sur ce que nous avons dit la fois dernière. Je vous conseille de consulter notre chaîne YouTube pour suivre notre enseignement sur l'intégralité. Et nous allons continuer sur notre deuxième partie concernant comprendre la louange. La première des choses, nous allons dire ceci, nous allons évoluer par des citations, quelques citations qui vont nous aider par rapport à cet enseignement, comprendre la louange. La première des choses, nous dirons ceci, la louange mérite notre foi. La louange mérite notre foi. Donc à chaque fois que nous sommes en train de louer le Seigneur, nous sommes en train d'exercer cette activité éternelle qui est en fait la louange. Nous sommes en train de mûrir notre foi. Et malgré les circonstances, malgré les difficultés, et malgré tout ce que nous sommes en train de rencontrer notre chemin comme problème, de devoir, mais à chaque fois que nous sommes en train de louer le Seigneur, nous sommes en train de mûrir notre foi. Si nous lisons dans la parole du Seigneur, plus précisément dans le livre de Genèse, Genèse 29, là à partir du verset Genèse 29, si nous lisons le verset 35, là, il y a une dame qui a pris la résolution cette fois-ci de louer l'Éternel. Elle dit, cette fois, je louerai le Seigneur. Et après avoir donné naissance au nombre de 3 enfants, le 4e enfant, il décida de louer l'Éternel. Parce qu'il n'était pas aimé par son mari Jacob, il décida de louer l'Éternel. Et par la suite des temps, cette louange a produit des résultats énormes. Jésus est sorti même de la lignée de Judas parce qu'il avait pris la résolution de louer le Seigneur. Bien aimé, à chaque fois que tu es en train de louer le Seigneur, c'est une manière de mûrir ta foi. Ça prouve à ce sens que tu es en train de placer ta confiance totalement au Seigneur, malgré les difficultés, malgré le devoir, malgré le manque. Tu te dis en toi, au-delà de ça, je sais que Dieu est là, Dieu est fidèle. Il va agir. S'il a agi hier, il peut encore le faire maintenant et il le fera encore dans les jours à venir. Donc voilà ce que nous pouvons dire concernant comment comprendre la louange. D'abord, la louange mérite notre foi. La deuxième des choses, il faut comprendre si la louange. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont tellement éblouissantes et nous incitent à louer, soit à célébrer l'être suprême. Je disais, les œuvres merveilleuses de Dieu sont tellement éblouissantes et nous incitent à louer ou à glorifier le Seigneur. Si nous lisons dans le texte de Romains chapitre 1, le verset 20, je vais juste paraphraser le verset. Le verset dit ceci, « La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis sa création du monde. Ils sont donc inexcusables. » Donc, ça veut dire, les œuvres grandioses de Dieu, sa puissance, nous le voyons, nous le constatons au travers de sa création. Ils sont tellement inexcusables et cela doit nous pousser à faire quoi? À glorifier le Seigneur. Bien aimé, si tu es témoin, tu as expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie, tu es le sujet qui a expérimenté, qui a vécu la main de Dieu, le miracle de ta vie, cela doit te pousser à louer le Seigneur. Les œuvres merveilleuses de Dieu, les œuvres éblouissantes de Dieu doivent en fait nous pousser à louer, à glorifier le Seigneur. Si nous lisons dans Psaume 92, partie de première sauf le psalmiste dit ceci, il est bon de louer l'Éternel, il est bon de célébrer son nom. Donc c'est tellement important. La troisième chose, je m'aimerais dire ceci,
La louange nous ouvre les portes éternelles des dieux. La louange nous ouvre les portes éternelles des dieux. Si nous lisons dans Psaume 100, les 4e strophe, la Bible dit ceci. Psaume 100, les 4e strophe. La Bible est claire là-dessus par rapport à ce sujet. Je lis au nom de Jésus. Entrez dans ces portes avec de louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez et bénissez son nom. C'est-à-dire, nous sommes entrés, la louange nous donne accès d'entrer dans les portes éternelles de Dieu. Nous donne accès d'entrer dans le parvis de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de le parvis dont les enfants d'Israël ont vécu physiquement au travers de cette tente d'assignation, le tabernacle. Ici, il s'agit de le parvis, soit le tabernacle invisible, spirituel. Donc, lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, nous avons accès libre dans les portes éternelles de Dieu pour louer l'Éternel. Autrement dit, lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, nous avons accès libre dans la présence de Dieu. C'est ça en fait la signification. Nous avons accès dans la présence de Dieu et nous pouvons contempler sa grandeur, nous pouvons lui dire ce que nous ressentons de lui, nous pouvons témoigner de sa fidélité, nous pouvons encore publier combien il est grand, combien il est fidèle. Je voudrais dire à une personne, toi qui n'as pas encore expérimenter cet exercice de la louange qui est, au fait, comme j'ai dit au départ, une activité éternelle, commence à exercer cette activité éternelle dès à présent, dès maintenant, et vis cela dans ta vie. Loue le Seigneur, même pour des choses qui ne marchent pas. Tu es en train de mûrir ta foi, tu es en train de grandir dans ta communion avec le Seigneur. Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, l'a expérimenté. Sa vie était une vie de louange, une vie remplie de actions de grâce. Il le faisait sans arrêt, il le faisait constamment. C'est pourquoi à chaque fois, sa vie était remplie de prodiges et de surnaturels. Parce que sa vie était une vie de louange. Voilà, nous sommes à la fin de notre enseignement. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as accordés d'être dans ta présence pour apprendre. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à développer cette vie de louange pour vivre ta main, pour vivre ta puissance. Bénis les personnes qui nous ont suivis de partout. Bénis et bénis les prochains numéros. Continue à nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Continuez à liker, continuez de vous abonner. Surtout, ne manquez pas de prier pour nous, que cette œuvre aille de l'avant pour la gloire du Seigneur. Shalom chez vous, soyez bénis.